Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer les cadeaux que ma fille de 4 ans et demi va recevoir pour Noël. J'espère que ça va vous donner de bonnes idées de cadeaux à offrir à un enfant d'environ 4 ans, 5 ans, ça peut être 3 ans. Ça dépend vraiment du niveau de développement de votre enfant, il n'y a pas d'âge fixe. Mais avant de vous les montrer, je vais vous donner les quelques critères de sélection qui sont importants pour moi lorsque je choisis un cadeau pour mon enfant. Si vous me suivez déjà depuis longtemps, vous les connaissez un petit peu je pense, mais ce n'est pas forcément le cas si jamais vous débarquez sur cette chaîne. Donc je vais essayer d'être rapide et ensuite je vous montre les cadeaux qu'elle va recevoir de ma part et du reste de ma famille. Et je pense que ça peut vous donner de très belles idées parce que je ne choisis vraiment pas les cadeaux au hasard. Alors le premier critère dont je veux vous parler, c'est le minimalisme. Je suis quelqu'un qui essaie d'être de plus en plus minimaliste, je n'aime pas surconsommer, je n'aime pas avoir trop de choses à la maison. Du coup, j'essaye de réduire le nombre de cadeaux que j'achète. J'ai toujours privilégié la qualité à la quantité, mais c'est vrai qu'avant je mêlais les deux, j'offrais beaucoup de choses, il faut le reconnaître. Aujourd'hui je trouve que c'est trop et du coup je diminue petit à petit. Alors j'y vais pas d'un seul coup, je ne suis pas passée à un cadeau du jour au lendemain parce que ça aurait été peut-être un peu brutal, mais j'ai fortement diminué. Là il y a moins de 10 cadeaux entre les miens, ceux de mon copain, ceux de ma famille. Je trouve que c'est plutôt raisonnable parce qu'avant, à moi toute seule, j'offrais déjà plus de 10 cadeaux parfois. Donc une petite astuce aussi pour réduire le nombre de cadeaux et pour être plus dans le minimalisme, ça va être de compléter une collection plutôt que d'acheter une nouvelle catégorie de jeux, de jouets. Par exemple, si vous avez des Lego, ça peut être d'acheter une nouvelle boîte de Lego. Si vous avez des Playmobil, acheter de nouveaux Playmobil. Parce que déjà, logiquement, c'est un jeu que l'enfant aime. Si vous en avez déjà à la maison et que vous les avez gardés, c'est que l'enfant joue avec. Donc c'est plutôt une valeur sûre. Et en plus, ça permet de ne pas devoir trouver une nouvelle place à ce jeu puisqu'il a déjà une place dédiée. Je suppose que vous avez un bac à Lego ou une boîte à Playmobil. Deuxième critère très important pour moi, et de plus en plus, c'est de privilégier l'occasion, la seconde main, de ne pas acheter neuf parce que c'est pas dans mes valeurs en fait d'acheter du neuf alors que je pourrais tout simplement donner une seconde vie à un objet qui existe déjà. Il existe tellement suffisamment d'articles d'occasion pour ne pas avoir besoin d'acheter du neuf, je trouve, en tout cas pour beaucoup d'articles. Et lorsque je ne peux pas trouver d'occasion, par exemple lorsque je cherche quelque chose de précis et que je ne le trouve pas d'occasion, alors je vais essayer au moins de choisir quelque chose d'artisanal, que j'ai trouvé dans un petit commerce, si possible, qui est quelque chose de local, ou en tout cas je vais soutenir un petit commerçant de ma commune. Voilà, j'essaie de dépenser intelligemment déjà au quotidien, mais aussi pour les cadeaux de mes enfants parce que c'est une valeur que je veux transmettre. Pour moi, c'est pour ça que c'est si important en fait de bien choisir les cadeaux qu'on achète à son enfant. C'est parce que mine de rien, avec ce que l'on achète pour son enfant, on transmet aussi quelque chose, on transmet un message, on transmet une valeur et c'est super important pour moi de transmettre le bon message. Troisième critère très important pour moi, je souhaite que le jeu, le jouet, le cadeau, peu importe, que j'offre respecte le développement de mon enfant, son rythme de développement et qu'il ait un intérêt en fait pour le stade de développement qu'il vit actuellement. Donc toujours pour encourager une capacité, une compétence, voilà. Mais sans forcément que ce soit trop, entre guillemets, éducatif. Il faut que ça reste quelque chose qui plaise à l'enfant en fait, tout simplement. Quatrième critère, bien entendu, il faut que ça respecte les intérêts de mon enfant. Si le jouet est très chouette, très éducatif, très bien, mais qu'il est sur un thème en fait qui ne parle pas du tout à mon enfant, ça ne sert à rien que je le prenne. Si par exemple le thème c'est, je sais pas moi, les châteaux forts alors que mon enfant aime plutôt les dinosaures, bah voilà, ça n'a pas grand intérêt, on va dire que je me dirige vers ce cadeau-là. Donc vraiment respecter les goûts, les intérêts de mon enfant et j'essaie vraiment de combiner tous mes critères en fait pour trouver un petit peu le cadeau idéal ou les cadeaux idéaux. Cinquième critère pour moi, j'essaie de choisir des jeux ou des jouets dans des matériaux nobles. Alors je dis jeux et jouets, mais des fois les cadeaux ne sont pas forcément dans le domaine du jeu, ça peut être autre chose. Mais dans tous les cas, j'essaie de choisir des matières nobles, plutôt du tissu, du bois, du carton, voilà. En tout cas, j'évite le plastique, sauf, et ça c'est mon dernier critère, si c'est un jouet qui va être très pérenne dans le temps, qui va très facilement pouvoir avoir une seconde vie. Je pense notamment aux figurines d'animaux Schleich ou Papo, peu importe, mais chez nous c'est les Schleich.
parce que certes c'est pas du bois, c'est pas voilà, mais ce sont des figurines qui durent longtemps, ça peut intéresser un enfant dès 1 an ou même dès bébé, on peut lui donner à manipuler jusque très tard, puisque des fois même des enfants ou des jeunes préados de 12 ans les collectionnent, voilà, même s'ils jouent plus forcément trop avec, ils les exposent dans leur chambre ou quoi, parce que ce sont de très belles figurines et ça se revend très très bien. C'est des figurines qui ont beaucoup de succès, donc je sais que ça ne finira pas à la poubelle, que ça ne finira pas quelque part dans la nature à polluer. Un peu pareil pour les Playmobil ou les Lego, c'est quand même des valeurs sûres, c'est pas trop des choses qui se jettent. C'est peut-être un petit peu plus fragile par contre, un tout petit peu, donc faire un peu plus attention. Mais voilà, pour moi ce sont des valeurs sûres, donc dans ces cas particuliers, je veux bien éventuellement, même si c'est du plastique. Le dernier critère, et après promis je vous montre les cadeaux, ça concerne juste les livres. Je choisis des livres sans anthropomorphisme, c'est-à-dire que dans les livres que je vais choisir pour mes enfants, surtout mes enfants en bas âge, après quand ils grandissent, il n'y a pas de souci, mais voilà, en dessous de 5-6 ans, je n'aime pas choisir des histoires avec des animaux qui parlent, des animaux qui ont des vies d'humains surtout. Parce qu'à la limite, si l'animal parle, pour traduire une pensée qu'il pourrait avoir, ça passe, ça peut passer, mais je sais pas moi, un kangourou qui serait habillé, qui vivrait dans une maison, qui irait à l'école, ça clairement je peux pas. Déjà je n'aime pas ça et je trouve c'est important lorsque l'on achète une histoire pour un enfant de choisir aussi une histoire qui nous plaît parce que nous allons la lire à notre enfant. Si on n'y prend pas de plaisir, ça va se ressentir, le moment est moins agréable en fait pour les deux. C'est censé être un moment agréable en fait, donc autant qu'il le soit pour les deux. Ça y est, j'arrête avec mon blabla et je vous montre les cadeaux tout en vous expliquant un petit peu ce que c'est, pourquoi j'ai choisi ça. Alors le premier cadeau de ma part, c'est un cadeau que ma fille m'a demandé. Il s'agit d'un arc avec des flèches. J'ai trouvé ça par hasard dans une boutique à Pérouge lorsqu'on était en petite visite en amoureux avec mon chéri. Et il ne coûtait pas très cher, c'était peut-être 13 € ou un peu moins. Et pourquoi elle voulait un arc et des flèches? Tout simplement parce que nous avions regardé Robin des Bois exceptionnellement l'été dernier. Elle avait beaucoup aimé. Moi je suis pas pour offrir des armes aux enfants, même si c'est des jouets, même si c'est des pistolets à eau ou quoi. D'ailleurs je suis super contente parce que mon chéri est d'accord avec ça, il m'a fait tout un speech sur les pistolets à eau, donc trop bien, on s'est trop bien trouvé. Mais pour le coup, même si l'arc et les flèches ça peut être considéré, clairement c'était une arme, je trouve que c'est aussi et surtout un sport parce qu'aujourd'hui clairement quand on fait du tir à l'arc c'est uniquement sur des cibles et c'est très bon en fait pour l'habilité, pour la concentration, pour l'observation. Donc je valide cette activité et du coup je suis contente de pouvoir lui offrir quelque chose qu'elle m'a demandé. Le deuxième cadeau que j'ai décidé de lui offrir, c'est un jeu de société. J'aime beaucoup offrir des jeux de société aux enfants parce que c'est ludique, c'est éducatif bien souvent, selon ce qu'on choisit. Et en plus ça permet de passer un moment convivial, voilà, on peut y jouer souvent à plusieurs, avec les frères et sœurs s'il y en a, avec les parents, ça permet de tisser des liens aussi avec des personnes de l'entourage peut-être un petit peu moins proches, voilà, autour d'une partie. Et en plus ma fille veut toujours que l'on joue à un jeu de société avant que l'on monte se coucher, voilà, avant l'histoire du soir et le dodo, on joue à des jeux de société. Du coup, j'ai choisi le jeu Concept Kids. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un jour en voiture, mon copain lui a fait une devinette. Et ça devait être la première fois, elle a adoré ça, elle demandait d'en refaire, elle essayait de nous faire deviner des choses aussi. Et clairement, ce jeu repose sur le principe de la devinette, puisqu'on a un plateau avec des petites images représentant les caractéristiques d'un animal, par exemple écailles, poils et compagnie, le milieu dans lequel il vit, donc dans l'eau, dans l'air, etc. On a des petits, comment on appelle ça, des petits carrés à placer sur les critères que l'on sélectionne et c'est l'enfant qui doit faire deviner un animal à l'adulte. Il y a plusieurs niveaux de difficulté au niveau de l'animal que l'on choisit et voilà, j'ai trouvé ça super chouette et je suis sûre que ça va lui plaire, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc celui-ci je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et ensuite de ma part toujours j'ai pris 2 livres, donc le premier c'est Maman tu m'aimes, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui demande incessamment à sa maman si elle l'aime, si elle l'aimera toujours. Donc elle fait plein de suppositions, et si je devenais, je sais plus, tel animal dangereux, est-ce que tu m'aimerais toujours? J'aurais sûrement très peur, oui mais je t'aimerai toujours, etc. Et en même temps on apprend des mots de vocabulaire parce que l'histoire se passe... j'ai oublié où, alors là je suis désolée. Et on a du vocabulaire que même moi je ne connaissais pas, donc ça peut être aussi un petit peu un support d'apprentissage, l'air de rien.
Et le deuxième livre du coup que j'ai choisi, c'est Toutes les familles de mon village. Donc on a une petite fille qui nous présente sa famille, c'est-à-dire ses deux mamans, ainsi que les autres familles de son tout petit village, parce que je crois qu'en tout il y en a 9. Et en fait on a que des familles, je veux dire atypiques, mais j'aime pas ce mot-là parce que ça peut presque sous-entendre que c'est pas des familles normales, alors que si. Mais ce que je veux dire, c'est clairement des familles dont on n'a pas forcément beaucoup l'habitude, quoique de plus en plus. Donc par exemple, voilà, le couple homoparental, enfin, on parle d'adoption, de famille d'accueil, de couples qui choisissent de ne pas avoir d'enfants aussi. Je trouve ça super important de l'avoir mentionné parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'est pas une famille. Et il y a aussi, je crois, quelqu'un qui vit avec ses grands-parents. Enfin bref, plein de types de familles et je trouve ça génial. Moi, vous savez, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. C'est une valeur que je tiens à transmettre à mes enfants. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, en fait, toute famille est belle du moment qu'il y a de l'amour dedans. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. J'ai fait oublier de vous le dire, mais j'ai trouvé le premier livre d'occasion sur Vinted et le deuxième, en revanche, je ne l'ai pas trouvé d'occasion, donc je l'ai commandé dans la librairie de ma commune et voilà, je l'ai acheté neuf. Quand c'est des livres, ça me dérange un petit peu moins d'acheter neuf, ça aussi j'ai oublié de le préciser. Mon copain, lui, a pris un petit cadeau qu'il ne veut pas me montrer. Apparemment, c'est en rapport avec sa future petite sœur ou son futur petit frère, on ne sait pas. Et on ne veut pas savoir avant la naissance pour les curieux et curieuses. Et donc je ne sais pas ce que c'est, mais à côté de ça, il va aussi lui offrir le jeu de société, encore, Playa Playa. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé moi-même, que j'ai trouvé chouette, et mon chéri a dit ah bah ok, bah, je lui offre ça du coup. Qui repose sur le principe du tri sélectif. En gros, on a une plage avec des petits animaux qui sont coincés avec un déchet en fait sur eux. Et le but c'est de... C'est un jeu coopératif. Le but c'est de jeter les déchets à la poubelle avant que la marée ne monte et n'emporte les animaux et les déchets avec elle. Ça c'est le premier niveau de difficulté. Et le deuxième niveau de difficulté, c'est que non seulement on doit enlever les déchets de la plage, mais en plus on doit les trier. Donc j'ai trouvé ça super chouette pour réviser un peu le tri sélectif, pour la sensibiliser un petit peu à la pollution de la nature. Et c'est un jeu coopératif, j'adore les jeux coopératifs, donc très très bien. Et je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Quand nous sommes allés à Colmar, mon chéri et moi, j'ai demandé à Lilia ce qu'elle aimerait que je lui ramène comme souvenir du marché de Noël. Et elle m'a répondu une tasse avec du doré dessus qui brille. Sauf qu'on n'en a pas trouvé, du coup on a acheté cette tasse qui était trop mignonne. Et mon chéri a acheté un feutre spécial porcelaine. Et comme il est artiste, il l'a customisé pour Lilia. Ça tient dans le temps, on peut même passer la tasse au lave-vaisselle. Il suffit en fait de faire cuire la tasse une fois que le dessin est sec. Et du coup, on va mettre ça dans le calendrier de l'Avent de Lilia, puisque c'est un souvenir du marché de Noël. Ce n'est donc pas un cadeau de Noël. Mais je voulais quand même vous montrer cette idée parce que justement, je trouve que ça peut être une très bonne idée de cadeau pour un enfant. Et avec ça, je lui ai pris un petit infuseur avec un petit chat en bois en décoration qui venait pratiquement avec parce que je trouvais ça super mignon, parce que moi je n'ai qu'un infuseur et quand on ne veut pas le même parfum de tisane, ce n'est pas très pratique. Et oui, contre toute attente, ma fille de 4 ans et demi adore boire des tisanes. De la part de mes parents, elle va avoir des Playmobil. Alors c'est moi qui les ai choisis parce que mes parents me connaissent, ils savent que j'aime bien faire une liste d'idées, donc ils m'ont demandé voilà, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Je lui ai dit elle aime beaucoup les Playmobil, voilà à quoi j'avais pensé. Je leur ai montré sur Vinted, parce que je les ai trouvés sur Vinted. Ils ont validé et du coup ils lui ont pris le bateau Playmobil avec la petite famille dessus et tout l'équipement de snorkeling, donc palme, masque, tuba. Je crois qu'il y a une ou deux petites serviettes aussi, une glacière pour le pique-nique. Voilà, c'est assez complet. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que cet été, on a fait une sortie bateau, Lilia et moi. J'étais avec mon ex-copain à l'époque, mais peu importe, elle avait adoré cette sortie. Il y avait un couple d'amis et leurs deux filles avec nous. On a passé de super bons moments, vraiment. Le bateau, ça lui a beaucoup plu. Les moments pique-nique, c'était super sympa aussi. Elle m'en a beaucoup reparlé de cette journée-là. Et je me suis dit que ça lui plairait de pouvoir revivre les scènes en jouant avec ses Playmobil. Ils lui ont pris, là encore, sous ma recommandation, le livre La Liste, qui est un très beau livre que je n'ai pas trouvé d'occasion non plus. Donc encore une fois, je l'ai commandé dans la librairie de ma commune. Mais il est vraiment très beau. C'est l'histoire d'un papy qui transmet à sa petite fille une liste de toutes les choses qu'il faut faire
une fois adulte pour garder ses yeux son âme d'enfant, son cœur d'enfant, je sais plus, mais bref, des choses comme danser sous la pluie, apprivoiser un escargot, enfin des choses un petit peu comme ça, et j'ai trouvé ça trop mignon vraiment. Et du coup je trouvais ça bien que ce soit ses grands-parents qui lui offrent, puisque dans l'histoire c'est un papy qui transmet ça à sa petite fille. Ensuite, de la part de ma presque sœur, qui est aussi un peu comme sa tata et qui est aussi sa marraine de cœur, elle va avoir un puzzle, mais qui n'est pas qu'un puzzle, c'est un petit peu aussi un cherche et trouve. En fait c'est un puzzle de jungle, je ne sais plus combien il y a de pièces, mais de toute façon vous savez l'image. Et on a une petite lampe magique qui vient avec, des petites fiches avec des choses ou des animaux je crois à trouver. Et donc on coche une fois qu'on les a trouvés. Et en fait pour retrouver ces petits animaux sur le puzzle, eh bien l'enfant doit éclairer le puzzle avec sa lampe magique. Donc c'est un petit peu un jeu, voilà, comme je vous ai dit, cherche et trouve, petit jeu d'exploration. Et Lilia adore la jungle. À chaque fois qu'on va se promener dans la nature, elle me dit qu'elle a une aventurière dans la jungle et tout, elle adore ça. Du coup j'ai choisi le thème jungle parce qu'il y en avait d'autres, je crois qu'il y avait l'océan... je sais plus, je crois qu'il y en avait 2 ou 3 autres et donc j'ai choisi la jungle. Celui-ci je ne l'ai pas trouvé d'occasion. En fait je l'avais trouvé mais je crois que c'était la lampe qui fonctionnait plus. Et comme je ne sais pas trop ce que c'est comme lampe, quelle pile on utilise ou quoi, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc je l'ai pris dans le petit magasin de jouets de ma commune. La vendeuse est super gentille donc ça me faisait plaisir de la soutenir un petit peu. Le seul inconvénient c'est que du coup la lampe je pense qu'elle est à pile. Et j'aime pas trop ça, mais bon, tant pis, exceptionnellement. Et de la part de ma soeur, je ne sais pas encore ce qu'elle aura, mais a priori elle a prévu de lui prendre des Playmobil. Choix que je valide complètement parce que, encore une fois, c'est une valeur sûre pour ma fille. En plus, moi j'ai adoré jouer au Playmobil quand j'étais petite avec ma soeur justement. Et du coup, j'adore jouer avec ma fille maintenant. Et encore une fois, ça vient compléter une collection, donc c'est très facile après à ranger, à stocker et tout. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu comme d'habitude. Dites-moi en commentaire quelle a été votre idée préférée et quelles sont vos idées à vous pour vos petits loulous. En tout cas, moi je suis super contente d'avoir réussi à réduire le nombre de cadeaux et en même temps d'avoir trouvé des idées vraiment très chouettes, et je suis sûre à 99% qu'elle va être super contente. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère encore une fois que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!